Yo, j'ai l'air d'un sociologue. Je suis un producteur de musique. Comme moi, je signe pas une dope female MC, je signe des dope MC. Que ce soit un latino, un black, un arabe, une fille, un gars, I don't give a shit, il faut que ça soit dope. Oui, yeah, but gender dynamics. Je suis comme, yo, demande ça à ton prof de sociologie, man. Hit me! Let's go, Chico. Yeah, what's up? Los, Joyride Records, hhqc.com. Et en direct d'Espace Créatif pour Culture. À part le péro shit, là, comme I'm down. Mais le truc, non, comme, il touchait des gamines, so that's not my shit. Mais à part ça, comme, did I say that? Yo, il n'y a pas de preuve à ce que je viens de dire, mais comme, I think so, tu sais, I mean, on a tous compris, là. Yeah. On a plusieurs plans en ce moment. En fait, on est en train de travailler sur Joyride Films. Je veux écrire, produire et réaliser un film. So, that's my next shit. Il y a une fiction que je suis en train d'écrire. Ça fait quand même plusieurs années que je suis en train d'écrire ça. Puis un autre projet que vous allez bientôt... il va y avoir plein de détails là-dessus bientôt, mais je peux pas donner ça à la concurrence, even though ils peuvent pas nous abattre. Le défaut numéro 1 du rappeur, c'est de ne pas comprendre que le rap, c'est un travail si tu veux réussir. C'est pas un jeu, c'est un travail. Plus de rappeurs veut dire plus de compétition. Plus de compétition, le degré de difficulté pour réussir dans le milieu devient de plus en plus difficile. Si tu veux réussir à part ton talent, il faut que tu aies une attitude complète qui te permet d'aspirer à cette chose-là qui s'appelle la réussite. Ça passe par le fait de savoir que personne ne va rien faire pour tes beaux yeux. Tout ce entitlement qui les rappeurs avec leur attitude comme si tout leur était dû, c'est vraiment comme... C'est une attitude qui est parasitaire dans l'industrie. Chacun doit éliminer ça de sa manière d'être. Si j'avais volé un rappeur à 7e ciel, Anoda J. Comme ça, je vole l'entrepreneur aussi. Get it? Non, sans blague, je pense que ça serait Eman. Yeah. Damn, son. Le rappeur le plus nul de Joyride. Je le trouve tous dope. C'est moi le moins fort. Puis je suis un bon rapper, man. Yo, actually, je pense que je vais call out Filigrane Word Up, un de ces quatre. Ben, premièrement, claim un truc comme ça, c'est une attitude de loser. C'est pas comme ça que tu gagnes dans la vie. C'est comme dire que les Yankees sont trop forts parce qu'ils ont une plus grosse masse salariale. Comme yo, just play your fucking ass off and try to win. Les gens qui pensent que ça représente pas le Québec, I mean, est-ce que vous vous êtes promené dans le Québec? Tu penses que le jeune à Chibougamau ou à Gatineau ou à Gaspésie, il se reconnaît pas dans le Corias? Il se reconnaît pas dans Fouki? Il se reconnaît pas dans l'Arbre? Fait que déjà là, c'est pas comprendre c'est quoi le contexte démographique du Québec. Ceci dit, est-ce qu'il faut plus de représentation d'autres communautés et tout? Of course. Et il y en a. Puis moi, sincèrement, j'écoute ce que j'ai envie d'écouter. Soit faites la même chose. C'est comme si Corias vous représente pas, ben écoute-les pas, même. Tu vas écouter ce qu'ils te représentent. Par rapport à toute la place dans l'industrie et tout, il y a une chose qui me saute aux yeux, c'est que les rappeurs blancs, comme certains diraient, qui sont en position de headliner, comme j'aime dire, mais c'est tous des gars qui, assez tôt dans leur processus de carrière, ils ont décidé de faire le saut puis de s'entourer d'une équipe professionnelle. Pour aller loin dans cette business-là, ça te prend des gens chevronnés qui mettent des heures derrière toi. C'est aussi simple que ça. Puis la dernière chose, c'est aussi tout le talk par rapport au fait qu'il n'y a pas certains types de rap ou certains rappeurs qui se retrouvent dans les galas. Encore une fois, c'est une question de participation. Pour que, par exemple, le gala de la disque te mette en nomination, il faut que tu soumettes ta candidature. Il faut que tu soumettes ton album, tu remplisses le dossier, tu fasses le paiement. Et là... Je pense qu'il y a eu un filtre quand même à une certaine époque. Qu'il y a eu quoi? Un filtre par rapport aux artistes noirs, street. Ah ouais, non mais... il y a eu un filtre par rapport au rap. Point, au départ, on a encore la difficulté, malgré son statut. I mean, right now, puis je le dis avec beaucoup d'humilité, Loud, c'est le number one artiste musical, pas le number one rappeur, number one artiste musical au Québec. La preuve, c'est qu'il a remporté le Félix contre Marc Dupré NM, là, tu comprends? Puis on a encore de la misère à faire accepter par des gens, des diffuseurs en région, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur du rap, ils ont peur de Loud, tu comprends? Ils ont peur de ce créneau-là, ils ont peur de ça, fait que ça fait un non-sens. Imagine-toi, si tu arrives avec un style qui semble agressif, qui parle de trucs qui sont totalement hors réalité pour ces gens-là, s'il y a un clash sur les certains, c'est à nous d'être plus intelligents puis être capable de s'imposer d'une bonne manière. Comme s'imaginer que parce qu'on fait du good shit, de la bonne musique, puis que nos homeboys nous aiment, que tout le monde va nous accepter, puis nous faire jouer dans leur salle, puis nous mettre dans leur gala, puis nous jouer à la télé, puis nous jouer à la radio. C'est pas comprendre comment la vie fonctionne. Je suis brun, je suis latino, j'ai vécu ce combat-là toute ma vie au Québec. Pour être égal, il faut être meilleur. C'est que tous les homeboys qui font du rap street, qui sont arabes, qui sont latinos, qui sont blacks, qui sont de n'importe quelle autre communauté ethnique, comprenez que pour être égal, il faut être meilleur. C'est à nous de faire les moves nécessaires pour aller plus loin. C'est pas se dire que c'est à cause d'eux qui nous ferment les portes. Si la porte est fermée, j'ai take ton pick set puis ouvre la porte, j'ai fait quelque chose. That's what's up.
faire 10. Ce qui est cool avec Cloud, c'est qu'il est vraiment ouvert à toutes sortes d'idées, puis il aime ça essayer des nouveaux trucs, puis il aime ça poser des statements. Le Centre Bell, c'était pas juste un trip, un délire de vendre beaucoup de billets. Je l'ai déjà dit d'ailleurs, parce qu'on a vendu presque 16 000 billets au total. On aurait pu faire 8 ou 9 MTLUS de suite. Ça aurait été beaucoup plus payant, mais beaucoup moins intéressant, puis on n'aurait pas laissé le milestone. Maintenant, forever, on est les premiers qui a fait le Centre Bell. What? C'est unique pour les Français. Ça sonne pas comme le reste des trucs là-bas. Et j'ai toujours eu cette impression-là que le rap montréalais qui veut sonner français a pas grande chance de compétitionner sur le territoire. En France, tu lèves une pierre puis un rappeur en dessous. Là, so, pourquoi ils voudraient importer quelque chose qui est fait comme chez eux? Ça fait pas de sens. D'ailleurs, c'est pour ça que je pense que les Belges sont rentrés par la grande porte au cours des dernières années parce que c'est un tantinet différent de ce qui se fait en France, surtout tout ce qui est le rap, plus de banlieue et tout. Là, donc, tout se ressemble. Si mes artistes qui n'ont pas encore une carrière établie, on parlait d'eux non-stop, tout le temps, that would be fucked up. Mais si HHQC ne parlait pas de l'art et de rhyme, ça serait un non-sens. Les gars ont des carrières établies, font des moves, font des shows, ont rempli des arénas, comme qu'on ne parlerait pas de l'art, le number one artist du Québec. Comme ça serait stupide. Le premier artiste est signé. Fait que l'idée, c'est d'exporter du talent latino-américain, montréalais, vers l'Amérique latine. C'est comme un cheval de Troie, tu comprends? Non, for real, c'est que j'ai un cousin au Chili qui fait exactement la même chose que moi. Puis cet artiste-là, je l'ai connu à travers mon cousin au Chili. Le gars a une immense fanbase au Chili. Fait qu'on veut partir du Chili puis monter vers le nord. T'sais, on veut envahir l'Amérique latine en partant du Chili, monter jusqu'au Mexique, et après, c'est le monde. On a plein de projets pour Rhymes qui vont mener vers l'album. Je pense que Rhymes veut revenir un petit peu à la source, donc il veut revenir plus sur le côté. Tu sais, sur le dernier projet, Sur le Soleil, il était comme très approche un peu plus américaine, beaucoup de freestyle, des shit, c'est comme un peu from the dome. Il a fait l'album tout seul, pratiquement en studio, à faire des tests de voix. Il y a quand même beaucoup d'autotune, fait que tu sais, il a voulu explorer, c'est très nice. Mais il veut revenir aux sources, sauf qu'avec un gros son américain. Fait que c'est une espèce de mélange entre le vieux Rhymes, le nouveau Rhymes, puis juste some really cool shit. Puis évidemment, comme la compétition au sein du label maintenant est féroce, il y a un headliner qui est venu prendre un spot. Rhymes, il veut game muscle back. Ça va te fly. Ça va te fly. Bad Magel. Non. Non, être capable de m'oublier. On dit que je suis quand même un peu cocky, mais quand il est le temps de travailler avec mes artistes, c'est eux les front guys. Puis je suis capable de m'oublier, puis justement de leur lancer cette position-là qui leur revient. Parce que moi, je suis leur ombre. Je suis supposé être derrière eux, à les suivre partout, pas devant. Je suis pas le soleil qui les éclaire, je suis l'ombre qui en découle. Get it? Jay-Z, man. Évidemment, j'ai rien de ce que Suge Knight pourrait être, même si quand j'étais kid, il me fascinait. Je suis pas puff. Le gars, il aime ça, genre prendre trop de place, I guess. Moi, j'aime ça être le gars qui back les artistes. Je veux pas être all up in the videos. I won't have to worry about the executive producer trying to be all in the videos, all on the record, dancing. Come to Death Row. J'ai une espèce de mélange entre un Russell meets Shaka, Slim, pas Baby, avec un peu de DJ Paul, une petite affaire de E40, de Independent Game, ça vient de lui. Tout ça mélangé avec un peu de Jay-Z on top. Boss. Ce que j'aime de ce que Death Row avait créé à l'époque, vraiment, c'est au niveau de l'identité. Il y avait un code, il y avait une famille et tout ça. Ça, c'est un peu comme ça que je gère le tout au niveau de Joyride. Évidemment, eux autres étaient beaucoup plus dans un lane très très défini, là, le gangster rap. Là. Mais il faut pas oublier que Death Row a évolué avec le temps. Ils ont même signé Left Eye. Avant de mourir, elle était avec eux, avec DLC. Il y avait MC Hammer. Tu sais, MC Hammer, là. J'ai rien de Suge Knight, là, comme... Non, je pète pas les patinets parce qu'ils utilisent mon téléphone, là, tu sais. Est-ce que j'ai déjà dit? Je sais plus. Mais Joyride, c'est parce que la première fois que j'étais au volant d'une Lexus qui était empruntée pour des promenades de plaisir. Première anecdote. Deuxième anecdote, je suis un gros fan de UFC, surtout depuis que Conor est là, je suis devenu un gros fan, puis maintenant je suis comme, je peux prendre n'importe qui, je suis genre un livre pour livre, number one fan là. Puis je suis un fucking great cook. Iso aussi, il cook, I know, il est allé à souper plus que parfait, I got you homie, on devrait faire un concours, à un moment donné, on devrait faire le combat des chefs, shit like that.
Yo, why not? Moi, je suis ouvert à tous les défis. Puis, my boy Jorge Masvidal, you got this, bro. C'est le flyest ever. Il est plus fly que Connor. Il amène un nouveau thing. Yo, quand tu peux battre ta gueule autant, puis, you know, ce gars-là, je pourrais travailler avec lui, là. Je me vois travailler avec un gars comme ça, genre. Yo, holla at me, Jorge, je te manage pour la moitié de ton manager en ce moment. Merci. Good.